Mais Claude était supposé de faire sous-écoute au mois de mai, puis finalement, il y a eu le COVID, puis ça J'ai pas eu le COVID, Mike. Non, il y a pas la vie. La vie a eu le COVID. Oui, effectivement. Oui, oui, puis je voulais venir, j'avais hâte de venir, parce que c'est la première fois que je viens au bordel, imagine-toi. Ouais. Ben, je savais pas c'était où, alors ça fait... Non, sérieusement, je voulais venir avant, je suis très heureux d'être ici, parce que je me disais, il y a eu le Club Soda dans le temps, puis j'aime ça, les soirées de stand-up. Et j'ai fait beaucoup de clubs de stand-up, pas fait, mais j'ai visité beaucoup de clubs de stand-up aux États-Unis dans le temps, puis j'ai entendu parler beaucoup d'ici, puis je suis content d'être là ce soir. Mais quand on a parti le bordel, tout le monde nous parlait tout le temps du lundi dehors. Même maintenant, tu sais, les lundis dehors, vous avez fait ça combien d'années avant que ça soit à télé? Juste un an, à peu près. OK. Un an. Une année, mais on jouait pas tout le temps, on jouait juste un soir par semaine. Et les gens qui venaient... Au début, les lundis dehors, écoute, c'était comme... il y avait pas de place pour les jeunes humoristes au Québec, vraiment. Il y avait pas beaucoup d'humoristes au Québec, en fait. Il y en avait qui... nous autres, on a eu... ceux qui débutaient, il y a eu Daniel Lemay, il y a eu Pierre Verville, il y a eu Normand Brathwaite qui était dans la LNI, qui commençait à faire des shows. Barrette a commencé. Michel Barrette. Aussi. Mais ces gens-là venaient faire des auditions, on les connaissait pas du tout, tu sais. Puis il est arrivé des affaires drôles parce que comme il y a eu des producteurs qui venaient voir le show comme Guy Latraverse qui Québec comment ça s'appelait, Québec Spec. Et alors un soir Daniel Lemay faisait le show, puis là lui arrive. Il appelait ça Québec Spec, mais il y a que moi qui travaillais dans la gang. Tu vas comprendre. C'est-tu vrai? T'étais le Ils vont des champs spec. Ouais, appelle ça des champs spec. Ils faisaient travailler 22 shows par semaine. Mais Yvon, tu vas comprendre mon histoire, puis ça marche avec ton histoire, c'est que le gérant de Québec Spec, il est venu voir Daniel Lemay, après il dit, toi, je te signe à soir. Ben, il dit, j'étais avec vous autres depuis 2 ans. Il s'occupait pas de lui. C'est vrai. Et c'est vrai. Il s'occupait pas de lui. Il s'occupait pas de lui pantoute. Fait que là, ils se sont occupés de lui. Mais Daniel a changé de gérant tout de suite. Oui, hein? Alors, les lundis dehors, c'est ça, ça commence. Mais je peux dire quelque chose. Je peux dire que de 83, à l'automne 83, hein? Les lundis dehors? Ouais, toi, les premiers lundis? Oui, à peu près. L'automne. Ouais. Ouais. Moi, j'étais à Paris. OK. Une erreur. Et une erreur qui a duré 2 semaines, j'ai eu de la misère. Mais en tout cas, c'était bien parfait. Et là, Jody n'était pas venue parce qu'elle avait fait de la promotion avant. C'est long. Fait qu'elle est venue juste au moment du spectacle. Et elle vous avait vu. Et là, écoute, elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose à Montréal. L'humour a changé. C'est plus comme avant et ce sera plus jamais comme avant. Là, je dis, est-ce qu'elle veut dire que moi, j'ai plus le droit de travailler ou mon humour marche plus? Non, mais elle a été renversée et avec raison. C'était fantastique. C'était un moment... Ça a tout changé. Ça a tout changé. Et même souvent, on dit, tu sais, on est influencé par des gens avant nous. Moi, j'ai été influencé par... oh mon Dieu! Une de mes plus grandes influences, c'est Jean Arrache. Ça, vous êtes tous trop jeunes. C'est un poète, c'est un Moi, je l'ai connu. Oui? Oui, j'ai connu ça. Très connu, Jean Arrache. J'ai connu ça, Jean Arrache. Il en arrachait. C'était pas le frère un tel, ça? C'était pas le frère... Non, ça, le frère un tel, c'est en 60. Ça. Excuse-moi. Jean Arrache, c'est les années 30. OK. Et puis, M. Gélina. Il doit en arracher encore, d'après moi. Et M. Gélina, et en tout cas, et Clémence Desrochers m'a beaucoup influencé. J'ai travaillé avec elle plusieurs années. Mais, je peux dire que lui m'a influencé. Même si j'étais très avancé dans ma carrière, à l'achevet. Hein? D'après les journaux, là, quand lui est sorti, on dit que moi, là, j'avais plus bien d'affaires là. Heureusement, ça... Il disait tout ça dans les journaux pour vous. Ben oui. Il disait pas ça. Mais il disait plus ou moins ça. Ils vont se le mal pris, je trouve. Ouais. Mais sérieusement, Yvon était déjà consacré. Tu sais, c'était déjà le Maurice Richard de l'humour et ça restera toujours le Maurice Richard. Non, The greatest. Mais Yvon et moi, mon premier numéro drôle qui a vraiment marché dans la vie, puis qui m'a fait le numéro où j'ai eu le plus de trac. Puis c'est Yvon Deschamps qui m'a invité à faire les règlements à la disque. Puis Yvon m'a invité à aller faire les règlements avec lui, puis il m'a donné tout le plancher pour être drôle. Puis je me rappelle, le monde était venu voir en coulisses. Il y avait Ginette Renault qui était venu dans la règle, il m'avait dit « T'es qui, toi? » Puis
Puis les autres, Jean-Guy Moreau, tout le monde disait « Qui? D'où tu sors? » Puis c'est Yvon qui m'avait invité. Puis Yvon avait dit dans les journaux « Lui, il va être drôle plus tard. » Ou il va être drôle dimanche, maintenant. Dimanche. Lui, il va être drôle dimanche. Puis c'est Yvon qui m'a amené. Vraiment, il a été un parrain. Puis là, on a l'air de se lancer des fleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, ça fait quand même quelques années de ça, j'avais été voir Yvon Deschamps spectacle au Jésus. Puis j'avais vu le show. Puis quand j'ai entendu... Parce qu'avant, moi, j'avais des idoles. J'avais les Cyniques, j'avais Monty Python. J'avais plein de monde que j'aimais beaucoup. Puis Yvon, il a fait le Fœtus. Puis quand j'ai entendu le Fœtus, j'ai craqué. C'était de l'humour très absurde qu'il y avait là-dedans. Puis ça riait tellement dans ses shows. Je me suis dit, comment quelqu'un peut faire rire à ce point-là en ayant autant de contenu et des si bons textes? Puis après le show, j'ai été dans la loge d'Yvon. Puis Yvon s'en rappelle pas vraiment. Avec Jacques Grisé. Non, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce que ça fait longtemps. Moi-même, j'ai de la misère à m'en rappeler. Mais... Puis j'ai été voir Yvon, puis il nous a parlé pendant 15-20 minutes. Il nous recevait en arrière. On était des illustres inconnus. On faisait même pas de show. Yvon, on s'est côtoyés, ça fait longtemps. Ben oui, écoute, je t'ai connu à Paul et Paul. Ben oui. Puis après ça, on a écrit un sketch ensemble autour de la piscine chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. C'est quoi ce sketch-là? Ce sketch-là, c'est un sketch pour... la cuisine rouge. La cuisine rouge elle, cinéaste quand même. La cinéaste, là, la cuisine rouge, là. Bon, Paul quelque chose. Paul. Ouais. Non, pas Léopold. Paul McCartney. Paul McCartney. Hey, ben c'est parce qu'on perd la mémoire. Mais non. Mais c'est ça, on avait fait ça. Mais je dis autour de la piscine parce qu'Annie avait 1 an et demi. Puis on avait une petite piscine en plastique, c'est la galerie. Et on était assis chaque bord de la petite piscine, nous deux. On n'avait pas une vraie piscine, là. On n'avait pas ça. Mais et on a fait, et c'est là que lui, on répétait, mais pas fou, lui. Arrête donc. Il y a pas que je le vois qu'il soit si drôle que ça. Il n'y avait pas son personnage, là. Il se disait les lignes, tu sais. On écrivait des lignes, tout ça. Mais quand on est arrivé sur scène, c'est moi qui rentrais le premier. Là, il est rentré, là, il était devenu Sylvain Saguenay. Là, moi, là, à terre, j'ai pas été capable de dire un mot. Il a fait le show tout seul. Moi, j'ai ri tout le long. Un personnage incroyable. C'était fabuleux. J'avais tellement peur que ça rit pas quand on a fait la disque ensemble. Oui. Je m'étais préparé un gag au cas où ça marche pas. Fait que je m'étais préparé un piton qui faisait un. Puis j'avais dit aux gens en rentrant, si jamais c'est pas drôle ce que je vous dis, je vais peser sur le piton. Fait que chaque fois que ça riait pas, je faisais un. Fait que ça m'a sauvé. J'ai pas trop pesé sur le piton, mais j'ai pesé dessus. Oh, c'était super. Mais ça devait être un stress pas possible, faire un duo avec Yvon, qui était déjà une légende, même à cette époque-là. Je voulais mourir, tu comprends? toi, t'avais quel âge à cette époque-là? Début vingtaine? Début vingtaine. Puis Yvon avait dit à des journalistes, vous allez voir, il est très drôle, ce gars-là. Imagine-toi, tu sais. À la disque, la première fois que tu passes à la TV. J'avais bien aimé ça. J'ai passé un week-end d'enfer.